L'émission qui vous parle de vacances avec Sophie Talman, Sabrina Kluivert et Philippe Kelly. Alors, ce soir, on sort le transat, on se met les doigts de pied en éventail, on vous emmène dans les campings. Les campings et les Français, c'est une grande histoire d'amour. Nous sommes, nous les Français, le pays d'Europe qui compte le plus grand nombre de caravanes et de camping-cars, plus d'1,5 million. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait beaucoup. Alors, comment est-ce qu'on y vit? Comment on s'y amuse? Qui croise-t-on dans les campings? C'est ce qu'on va découvrir ce soir avec nos invités. Et quels invités? Elle joue la fille dans une famille formidable. Mais dans la vie, c'est une maman remarquable. Oui, sur TF1, avec Julie Lescaut, vous la retrouverez à la rentrée. Merci d'applaudir Jennifer Loret. Champion et son programme, c'est rugby, chanson et amitié. Et oui, avec lui, la vie comme le sport, c'est tout un art. Merci d'accueillir Thomas Lombard. C'est une femme avec un prénom d'homme. De la chanteuse à l'actrice, c'est du plaisir qu'elle nous donne. Et oui, quand elle veut, je me fais prendre l'assaut. Merci d'accueillir Victor Laszlo. Tout le monde y passe et il ne fait pas de quartier. Et oui, quand il s'amuse de nous, il fait pas dans la dentelle. Merci d'accueillir Gad Israël. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Photos de vacances. C'est une émission où on est censé se marrer et ça va être le cas. On est tellement content de vous avoir ce soir qu'on vous a préparé une petite chanson cadeau qu'on a répété Sophie, Sabrina et moi. Alors vous êtes prêts les filles? T'es prête Sabrina? Oui, je crois. 1, 2, 3, 4. On a choisi de faire un tour dans les campings où les vacances sont toujours bleues, où on est heureux. Bref, laissez-vous faire fermer les yeux et vous allez. Laissez-vous faire fermer les yeux et vous allez. Laissez-vous faire et vous allez vous envoler. Ça va vous emballer. Laissez aller. Alors, figurez-vous qu'il y a près de 11 000 terrains de camping en France, c'est-à-dire plus que partout ailleurs d'Europe. Et des campings, il y en a de toutes sortes, des petits et des grands, des simples et des très chics, comme va nous l'expliquer tout de suite notre reporter bien aimé Laurent Varlet. Bonsoir Laurent. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir des histoires de camping. Les campings de véritables villes dans la ville. Ils poussent comme des petits pains dans ces îlots de bonheur. Il y a les occasionnels et il y a aussi les pros. Et vous verrez qu'il y a aussi quelques stars. Reportage Laurent Varlet pour Photos de vacances. Nous vous emmènerons ce soir dans l'un des plus grands campings de France, à 2 pas de Saint-Tropez. Ben c'est beau, hein, ça. C'est normal, ça. À la bonne santé des vacances, hein. C'est une véritable ville avec ses quartiers, ses restaurants, ses boutiques et surtout ses habitués qui se retrouvent avec plaisir chaque année. Mais nous le verrons, le camping c'est aussi les embouteillages à la douche, au sanitaire, l'installation de la tente, en plein vent s'il vous plaît, ou encore le bonheur d'assister au débarquement des poubelles à l'heure du petit-déj. Mais ne croyez pas que le camping soit réservé aux bourses les plus modestes. Nous avons trouvé un camping 4 étoiles, tennis, piscine, sanitaire haut de gamme et restaurant gastronomique. Ici, les camping-cars valent plus d'1 million de francs. Voici une belle chambre avec un grand lit. Dans ce camping hors norme, l'apéro se fait au champagne. Et vous verrez que les riches peuvent faire de chouettes campeurs. Regarde comme c'est beau, regarde comme c'est beau. Enfin, nous vous ferons participer à l'élection d'une mise dans un camping. Recrutement, préparation et sélection, on découvrira les dessous d'une épreuve qui ne manque pas de sérieux.
d'accord. Le camping, est-ce que ça fait partie de vos passions? Le camping. Quand j'étais petite, Oui. je rêvais de partir en roulotte. Mais des roulottes en bois avec... Avec des chevaux. Oui, avec des chevaux, si possible, un âne, Ouais. des poules, des coqs, enfin n'importe Un quoi. manège, en fait. Mais non, plutôt, je rêvais d'un cirque ambulant, des choses comme ça. Jennifer, je crois que vous avez une anecdote sur le camping avec votre mari. Oui, non, moi j'étais absolument pas habituée au camping et c'est vrai qu'on se rend pas bien compte qu'en fait c'est que du tissu. Oui. Et, Alors et ça faisait pas longtemps qu'on s'était rencontrés. On avait mis de la musique et on se faisait un câlin et d'un seul coup on voit une lampe torche qui arrive comme ça. Oui, on s'arrête et on entend, bon, où vous montez la musique, on n'entend rien, vous arrêtez tout et on entend tout. Ça m'arrive. Et vous avez monté la musique? Bien joué. Et vous, Gad, vous avez déjà été dans un camping? Ouais, moi j'ai fait du scoutisme quand j'étais jeune et donc j'ai appris à monter la tente, à faire des tables avec du bois. Enfin, on a fait du scoutisme et donc du camping à une certaine période. Thomas, le camping, c'est quelque chose que vous pratiquez fréquemment? Non, mais j'ai un souvenir de quand j'étais jeune, on était parti avec mon club de Versailles à l'époque. Ouais. On avait fait un tournoi, je ne sais plus très bien, je crois que c'était du côté de Saumur. On avait dû camper évidemment parce qu'il n'y avait pas assez de place pour accueillir tout le monde. Et le soir dans le camping, on avait voulu faire les malins avec les autres équipes. Et puis en fait, on s'était fait rapidement régler par des gars qui étaient beaucoup plus forts que nous. Donc on s'était réfugiés dans les tentes. Il y avait 15 types autour de chacune des tentes en train de crier. Nous, on était sous les couettes, on était cachés, on n'en pouvait plus, morts de peur. Donc c'est un bon souvenir, quoi. Ouais, super souvenir. Ouais, on a vachement bien dormi. On a pu faire le lendemain. Je crois qu'on n'a pas plaqué un type sur le terrain. C'était génial. Cela dit, il y a des histoires incroyables dans les campings parce que moi, j'ai lu une histoire de 2 Belges qui étaient dans un camping la nuit, allongés comme ça. Il y en a un qui dit à l'autre. Oh, regarde, il y a des étoiles, qu'est-ce que ça t'inspire? L'autre fait, bah, ça m'inspire qu'il va faire beau demain. Et toi, ça t'inspire quoi? Et l'autre a dit, bah, qu'on nous a piqué notre tente. Bon. Alors, ça ressemble à quoi la vie au camping? À une ambiance décontractée, à des rencontres autour de l'apéro, des parties de boules interminables, sans parler des files d'attente à la douche. Et pour les campeurs, tout ça est un véritable bonheur. Laurent Barlet est allé voir ça de plus près, n'est-ce pas, Laurent? Et oui, Sophie, vous avez bien raison, il y a toujours de l'activité au camping. Ça n'arrête jamais. Dans cette ruche composée de campeurs et de campeuses, tout ou presque tout se fait systématiquement entre amis. Laurent Barlet pour Photo de vacances. Il est très tôt, 7 h du matin, bienvenue dans le golfe de Saint-Tropez, dans l'un des plus grands campings de France. C'est presque une ville avec ses restaurants et ses magasins. 5000 campeurs chaque jour arborent les 20 hectares en bord de mer. Et pour les vacanciers, la journée commence. Moi, je me souviens, la semaine passée, sur le chemin, le mec qui est passé avec son bébé en voiture, il avait un string du tout. Il avait 2 petites fesses. Oh, tellement mignonnes. Oui. Après la lessive, youpi, c'est l'apéro. D'accord, pendant que Marie-Jo prépare l'apéro, ici, on travaille plutôt les abdos. 1, 2, 1, 2, il y en a quand même qui ont du courage. Au camping, l'apéro, c'est sacré. Et chez nos amis belges, pas question d'arriver en retard. Allez, l'apéro, ça. Quelle dose? Ben, c'est bon, hein, ça. Bon, d'accord, juste un petit verre. À la bonne santé des vacances, hein. Allez, à la Belgique. Allez, tiens. Je te permets de prendre une petite saucisse. Et encore des kilos. L'apéro est sacré, hein. Ah oui, Ah, ça fait partie des vacances. c'est les vacances, ça, c'est... On ne s'en passe pas. On ne s'en passe pas. Non, parce qu'on n'a que ça. Ah tiens, je me disais qu'on n'avait pas encore vu de partie de pétanque. Pourtant, au camping, la pétanque, c'est sacré. Allez, je jette. Allez. La Suisse mène par 7 à 2. Ils jouent comme des cons, mais ils gagnent. Et voilà un vacancier charitable qui n'oublie pas qu'une fleur, ça a soif aussi. On vient de Lausanne, en Suisse. Et vous, votre programme, c'est quoi? Boire l'apéritif et la sieste. Voilà. D'ailleurs, je crois que je vais y aller tout soudain. Au revoir, les enfants. Voilà comme je conçois les vacances. C'était pas prévu. Alors,
qu'est-ce qui fait le charme du camping? On va le demander aux jeunes couples que nous avons invités. Ils sont campeurs depuis toujours, depuis tout petit, et c'est précisément dans un camping qu'ils se sont rencontrés. Il s'agit de Grégory et Gaël. Merci de les accueillir chaleureusement. Salut Gaël. Bonsoir Gaël. Bonsoir Grégory. Bienvenue sur le plateau de photos de vacances. Asseyez-vous, prenez votre temps. C'est le camping là aussi. Hein. Bonsoir Grégory, bonsoir Gaël. Bonsoir. Alors Grégory et Gaël ont 27 ans tous les deux. Ils font du camping depuis leur plus tendre enfance et ils continuent d'ailleurs toujours aujourd'hui. Oui. Toujours. Sans interruption. Chaque année. Tous les étés, dès qu'on a un week-end un peu long, aussi souvent que possible, on y va. Et on n'est pas prêt d'en changer, je pense. Très bien. Alors Jennifer, moi je vais vous poser une question. D'après vous, comment se sont-ils rencontrés? Il y a 2 ans, Grégory a trébuché exprès sur les piquets de la tente de Gaël, ou alors ils se connaissaient depuis l'enfance car leurs parents étaient amis. Non, il a trébuché sur les piquets de tente, non? Ça. C'est ça? Vas-y, raconte, c'est toi. C'est faux? Ça aurait pu être ça. Mais ça aurait pu être ça. C'est romantique. Ça aurait pu être ça. Nos parents, effectivement, se connaissaient depuis longtemps, puisque ça faisait longtemps qu'on venait au camping. Et on se connaissait depuis l'âge de 12 ans. Et à 20 ans, eh bien, c'est moi qui l'ai dragué, on va dire. C'est vrai? Ouais, Alors, vous vous connaissez depuis que vous étiez tout petit, mais à quel âge vous êtes vraiment sortis ensemble? 20 ans. 20 ans, pas avant? Non, jamais. Il s'occupait de la tente avant. Ouais. Elle voulait pas de moi avant, je sais pas pourquoi. Et allez Grégory, qu'est-ce qui vous branche à ce point dans les campings? On habite Lyon, hein. On a habité Lille, Gaël habitait Paris. On est systématiquement toute l'année dans un appartement. C'est l'occasion de vraiment, on est 24 heures sur 24 dehors. Vous sentez plus proche de la nature, quoi. Oui, et puis c'est notre ambiance. C'est vraiment des vacances, là. On n'est pas... On se retrouve pas dans un appartement à regarder la télé le soir ou la journée. On se dit pas, faut prendre la voiture pour aller, je sais pas, à tel endroit. Là, on a tout sur place, nos amis. Puis c'est le grand air, quoi. Gad, d'après vous, Gaël et Grégory sont plutôt camping-campagne ou alors camping-plage? Alors camping-campagne ou alors camping-plage. Camping-plage. Là, c'était facile. C'était facile. Pas une petite facile après des questions compliquées, là. Ça va être plus dur après. C'est sympa. En général, vous êtes du style à rester toujours dans le même camping ou aller voir un petit peu ailleurs pour voir s'il n'y a pas mieux? On a testé plusieurs campings et on s'est fixé parce qu'on a trouvé le compromis. Nous, on se sent vraiment bien où on est. Donc, vous préférez rester là. Ah oui, c'est systématique. Il y a quand même un état d'esprit particulier dans les campings. Tout le monde ne pourrait pas s'y plaire quand on a ces petites habitudes. Vous le recommanderiez à tout le monde? Ça change carrément des habitudes de l'année qu'on a, en fait. Ce que je disais par rapport à l'appartement. C'est vrai qu'on n'a pas sa petite salle de bain, ses toilettes, sa petite garde-robe bien rangée dans un armoire. Moi, un truc que je trouve étrange dans les campings, c'est quand les gens vont aux toilettes, ils se baladent avec leur PQ comme ça et ils ont aucune gêne. Ils sont comme ça, salut, et puis ils se disent bonjour. Ils s'échangent. C'est un truc qui m'a toujours troublé. Un t-shirt, on le cache sous le t-shirt. Moi, j'étais là avec mon petit t-shirt, avec un sac classique. Salut, on se revoit dans 10 minutes, dans une demi-heure. Non, mais aucune gêne, quoi. Il y a des rouleaux maintenant. Dites-moi, Grégory, les files d'attente pour aller justement à la douche ou à la vaisselle, au bout d'un moment, c'est pas un peu une galère? Faut pas exagérer, c'est pas désagréable, pas forcément. Les toilettes, si c'est pressé, c'est gênant. Voilà, ça crée des contacts. Combien de temps on attend, par exemple, pour aller prendre sa douche? On peut attendre jusque combien de temps? Avec sa serviette, moi, son je savon. sais que chez les femmes, il y a toujours plus d'attente parce qu'elles ont un vanity comme ça. Je sais pas ce qu'elles font. Enfin, bref. Des heures. Voilà, ça papote. Elles sont toutes dans les douches. Enfin bref. Et pour ma part, j'attends 5 minutes. Au bout de 5 minutes, si ça bouge pas, qu'il y a toujours autant de monde, je vais chez les hommes. Voilà. C'est le camping. Et c'est vrai que chez les hommes, c'est fréquent, tourne, quoi. Il y a jamais ça vous pose pas de problème, Grégory? Non, moi je suis sous la douche, mais... Chez les femmes ou non? Non, il y a moins de monde, et puis c'est mal perçu. Il y a moins de monde, vous, chez les hommes? Chez les hommes, il y a moins de monde. Donc souvent, on est sous la douche, on entend... J'entends Grégory, Greg, t'es où? La 3e, alors si elle se trompe, tant pis. Mais il n'y a pas que nous, c'est assez fréquent. Ouais, c'est fréquent. Et en général, dans une tente, on entend tout, comme disait Jennifer tout à l'heure. Et pour les câlins, c'est pas trop gênant, quand même? On accepte on est au camping, on sait qu'on est en plein air, donc... On est en plein air, à la limite, on va en dehors de la tente. On se passe de la tente, on va plus tranquille. Comme ça, il n'y a pas de problème. Vous allez où?
dans le camping? Vous sortez du camping? On va pas le dévoiler parce que sinon... C'est quand même... il est 2h du matin, vous êtes couché dans la tente. Eh chérie, on fait un câlin, ouais. Bon, qu'est-ce que tu fais? On prend la voiture, ok. Ah non. Ils prennent l'hôtel, ils vont à l'hôtel pour ça. Ah d'accord. Non, c'est... On est près de la plage, et puis la tente à certaines heures, c'est quand même abordable. Il faut rentrer un peu plus tard, il faut... Thomas, d'après vous, Gaël et Grégory ont pour habitude avec les nouveaux arrivants, premièrement, de faire attention qu'ils ne s'installent pas trop près de leur tente, parce qu'il ne faut pas les déranger, ou deuxièmement, de leur offrir plus sympa, de leur offrir l'apéro dès qu'ils arrivent. De leur offrir l'apéro quand même. Oui, c'est ça. Ils sont sympas. Ils les invitent à prendre l'apéro, exactement. Ça, c'est... On a discuté tout à l'heure en coulisses et il me disait qu'il veillait bien à ce que le monsieur qui arrivait à côté n'avait pas l'habitude de bouquiner aux toilettes. C'est ce que tu me disais. Parce que pour la queue, ça t'arrangeait. Ça va mieux, ouais. Et comment ça se passe, Grégory, pour l'apéro? Chacun invite les voisins à tour de rôle? C'est vraiment le rituel, je pense, de tous les campings que j'ai pu faire. Les voisins invitent les nouveaux arrivants, les aident. On les aide à s'installer, c'est le commun, et puis on fait le tour des emplacements. Pour nous remercier, on nous invite à l'apéro, le tour des emplacements. Et puis on se retrouve à 15, 20 à l'apéritif. C'est plutôt chouette. Voilà, c'est très chaleureux, oui. C'est toujours les mêmes, plus les rencontres des toilettes, des douches. Les fameuses toilettes. Donc à la fin des 3 ou 4 semaines, ça fait des beaux apéros. Oui, ça crée des liens, ouais. Ouais, c'est pas mal. Ouais. À votre avis, Jennifer, Gaël et Grégory continueront encore longtemps à aller dans les campings, ou alors depuis qu'ils ont vu notre émission sur les clubs de vacances, ils ont envie d'essayer? Non, ils continueront à faire du camping. C'est ça? Ça devient de plus en plus facile. Je crois qu'ils ne changeront jamais, là. C'est mordu, hein. C'est vraiment... Ça vous va bien, hein? Vous véhiculez tellement bien. Moi, ça me donne envie, hein. On ne changera pas. Vraiment, Et on ne va changera faire pas. justement profiter à nos enfants ce qu'on a vécu. Vous allez nous faire un petit On bébé évoluera. On passera d'une petite tente à une grande tente. Mais dans les campings, il y a les tentes, puis il y a les caravanes. Et je sais pas si vous savez. Savez-vous pourquoi les Gypsy Kings jouent de la guitare comme ça? Ah non. Bah essayez d'être 15 dans une caravane. Bravo, Philippe. Merci Grégory et Gaël. Et bonnes vacances. Merci d'être venus nous voir. Merci, Gaël. Merci, Grégory. Alors c'est le moment de retrouver notre voix des vacances, notre standardiste préféré, notre petit coup de cœur pour une série de questions aux téléspectateurs. Ma petite Astrid, est-ce que vous êtes là, mon petit chouchou bleu? Oui, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Astrid, vous allez bien? Bonsoir Astrid. Oui, monsieur. Merci. Alors, vous avez, je suppose, des questions très pertinentes et impertinentes pour nos invités chéris? Oui, monsieur. Alors, nous avons une question pour madame Jennifer Loret. Et c'est un appel de monsieur Attention, danger. Attention, danger. Oui. Monsieur Attention, s'il vous plaît, posez votre question. Oui, bonsoir. Merci pour votre humor à tous. Je voulais savoir si mademoiselle Jennifer Loret avait déjà passé des vacances très olé dans une île paradisiaque du bout du monde avec son amoureux à faire amour et jouer football. Monsieur Attention, s'il vous plaît, reprenez-vous. Vous êtes Disculpa. De nada, Non, jamais. monsieur. Alors? Non, jamais. Pas encore? Non. Ça vous chatouille? Ouais. Voilà, ils sont curieux. Ça va venir. Bah, L'île, ouais. Une île déserte, tout ça? Ouais, pourquoi pas cet hiver, peut-être. Vous voulez des plans? Sophie a tous les plans, hein, les îles désertes. On verra après l'émission. Ouais. Okay. Astrid, une autre question pour nos invités. Oui, monsieur, j'ai une question pour monsieur Gad Israël de la part de madame Jay de Saint-Léger. Nous vous écoutons, madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je voulais poser ma question à Gad Israël et je voulais lui demander tout simplement s'il était plutôt du genre string sur la plage ou bien caleçon de bain. Il y a deux écoles. Question très sérieuse. Ah non, caleçon, c'est clair. Vous n'avez jamais essayé le string sur la J'ai plage? jamais essayé le string sur la plage. Jamais. Je vous pose une question importante. Parce que la première fois que je l'ai essayé, je l'ai mis à l'envers. Donc vous êtes plutôt au caleçon large? Oui, non, caleçon. Plutôt bas sur le genou? Non, voilà, au-dessus du genou, quoi. Enfin, d'accord, au-dessus du genou. Actuellement, quoi. Oui, je me doute au-dessus du genou, mais je veux dire, il y a les caleçons courts, les caleçons... Je suis un peu pudique pour mettre des strings. Un peu pudique. D'accord. Voilà. Astrid? Oui, monsieur. Une autre question pour nos invités? Bien sûr, monsieur. Il y a un appel qui nous vient de monsieur Laterre à Tremblay. Tremblay-les-Gonesse? Non, Tremblay en France, madame. Ah, excusez-moi, posez votre question, monsieur Laterre, à Tremblay en France. Bonsoir, monsieur Laterre. Bonsoir à tous, merci d'avoir retenu mon appel. J'aimerais simplement savoir si Thomas Lombard avait le choix. Thomas, est-ce que tu préférerais passer tes vacances avec le 15 de France sur une île déserte ou bien avec Claudia Schiffer, mais au camping de Palavas-les-Flots?
Avec le 15 de France sur l'île déserte, je suis obligé, Ah, oui, c'est vrai. Ah si, je suis formel. À cause de Claudia Schiffer ou le camping? Qu'est-ce qui vous plaît pas? Je m'attendais pas. Ouais, non. C'est ce qu'on appelle un champion, Voilà. c'est ce qu'on appelle un fan de son métier de sport. Eh oui. Là où des millions d'hommes iraient, lui, il reste et il défend les couleurs de la France. Chapeau, hein. Chapeau. Chapeau. Il n'y a personne qui me croit là. Si, moi je vous crois, ça se voit. Si, absolument. Moi aussi, Astrid, je vous crois, monsieur. Bah, c'est bien, ça tombe bien, je voulais vous parler. Vous avez une autre question? Alors, monsieur, j'ai un appel au standard de Madame Elep à Douai. Vous posez votre question, Madame Elep à Douai. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Ma question, elle est pour Madame Victor Laszlo, que j'ai vu en concert à Lille d'ailleurs. Ouais, c'était très bien, hein. Elle est bien, cette tiote. Ah bah merci. Comme j'aime beaucoup sa voix, je voulais savoir si elle pouvait nous chanter son tube de l'été préféré. Ce serait-il pas allez, calé, on va gagner. Allez, calé, on va gagner. Moi j'en ai bien une, mais je sais pas, c'était un peu, ça faisait, je sais pas, ça faisait... Fermez les volets et ne plus changer l'eau des fleurs. Oubliez qui tu étais, ne plus jamais avoir peur. C'est dire qu'on n'était pas vraiment fait pour le rôle. Pleurer plus que le sol, mais c'est triste. C'est beau. C'est beau. Elle est belle, Monsieur, cette monsieur, chanson. monsieur. Comment tu me l'as fait là? Peut-être leur sortir version... Ah bon? Astrid, vous n'auriez pas une autre question pour nos invités? C'est terminé pour l'instant, monsieur. D'accord, on se retrouve tout à l'heure, Astrid. Tout à l'heure, Bien, Astrid, monsieur. à tout à l'heure. Je vous apprends rien si je vous dis que tout bon campeur doit avoir un couteau. Mais alors attention, votre canif, ne le prêtez jamais à notre magicien des plages parce qu'il en fait drôle d'usage, regardez. Les vacances, c'est magique. Chaque campeur a son couteau préféré. Mais est-ce qu'ils connaissent celui-ci? On va voir. Très bien, le voilà le couteau. Très bien. Il est excellent. Sûr? Viens nous faire parler ici. Vous connaissez certainement les couteaux de campeur. Si on tourne 1, 2, 3 fois à gauche et 1, 2, 3, 4 fois à droite, le couteau se referme. Essayez, regardez, essayez. Ah non. Il veut pas. Il doit pas aimer les femmes. Ça, c'est magique. 1, 2, 3. Vous avez triché, hein? Je l'ai un peu aidé. Je crois que j'ai compris votre truc. Non, j'abandonne. Faites-le et moi je vais faire tourner pour voir s'il se rabat. 1, 2, mais il tourne pas. Ne tournez pas. En fait, je vous l'expliquerai. J'ai tapé ici. Et vous n'avez pas vu? Vous avez regardé ici. C'est un geste avec lequel on peut tout faire. On peut fermer. De nos jours, on fait tout comme ça. Oui, mais c'est pas vrai, vous n'avez pas tapé. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Non, c'est pas ça. 1, 2, 3. Non, aïe. 1, 2, 3, 4. Ah bah si, bah vous avez poussé avec le doigt. Non, vous l'avez vu? Tenez-moi l'index. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. C'est pas non plus ça. Hein. En fait, c'est pas le couteau qui est truqué, c'est moi, madame. Hein, si je vais vérifier. Hein. Oui, t'approche pas trop de ma femme. T'approche pas trop là. Tenez bien là, voilà, comme ça je ne triche pas. Attention, 1, 2, 3, 4. Voyez-vous, il se referme quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous commencez à m'énerver avec votre engin là. Il y a un truc. Voilà, il y a un truc. Où est le truc? Alors moi, ce que je fais, je tiens par en dessous ici, et c'est quand je lâche, ça part. Ah, mais ça se referme pas. Qu'est-ce qu'on fait s'il veut pas se fermer? Il faut lui parler gentiment. Tu tournes. Ça marche. Il suffit de l'incliner. Ah oui, mais... C'est pas ça. On sait pas faire comme Ah, j'ai compris, maman. 1, 2, 3, 4. Il faut le tirer, regarde. C'est pas ça non plus. Non, ça marche pas. Comme ça, oui. C'est formidable, mais il y a un truc. Il y en a même plusieurs. Hein? Voilà. C'est tout? Oui, c'est tout, mais voilà. Et c'est tout? C'est tout. Oh, puis vous m'énervez avec votre truc. Là. Il est très fort, ce monsieur. Ben bravo, maintenant que c'est fini, vous pouvez me dire comment vous avez fait? Vous voulez garder un secret pour vous, Christine? Oui. Ah, moi aussi. Oh, bon, bravo.
suite. Retour sur le plateau de photos de vacances, l'émission qui rend fou quand on y pense. Toujours pour vous emmener au camping et toujours avec nos copains de vacances. Avec Thomas Lombard, du Stade français de l'équipe de France de rugby. Gad Israël, actuellement en tournée dans toute la France avec son spectacle Pas de quartier. Et avec Jennifer Lauré qu'on retrouvera à la rentrée sur TF1 dans Julie Lescaut. Et Victor Laszlo. Alors les vacances c'est magique, c'est pas moi qui le dis, c'est Romaric. Je vous demande donc d'accueillir le Tintin des plages. Romaric, je sais, j'ai dit 2 fois son nom, mais c'est sa grand-mère qui me l'a demandé. Romaric. Bonsoir Sabrina. Salut Romaric, ça va? Très bien. Et bonsoir à vous aussi. Et oui, c'est l'émission qui rend fou quand on y pense. Et moi, Romaric, et moi. D'ailleurs, soyons fous ce soir. Comment il fait ça? Attention, attention. Aïe, aïe, Ah aïe, là là. Non, je plaisante. Attention les enfants, Même faites pas jamais mal. ça. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé Il y a aujourd'hui? des enfants qui regardent l'émission, il faut leur dire de ne pas faire ça, Romaric. Hein. qui dit camping dit la sieste et l'apéro. Pour la petite soif, je vous ai apporté ici une petite paille. Et pour la grande soif, j'ai la solution. La solution idéale, la solution ultime, la solution sans réplique, la paille géante. C'est génial. Alors après l'apéro, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la sieste, on vient de le voir tout à l'heure. Et après la sieste, en principe, au camping, il y a l'amuse-bouche. Alors, je vous ai apporté le hot dog. Si vous voulez bien tenir, peut-être avec votre main droite. Voilà. Alors, comme vous le remarquez, le hot dog, il est quoi? Il est froid. Et oui, le camping, c'est galère. Hein, il faut tout faire soi-même. Alors, je vous ai apporté pour cela un réchaud. Ben, voilà, mettez-vous en place. Donc, il nous faut encore du feu. Et oui, la chaleur humaine ne suffit pas toujours. Hein. Pourtant. Alors, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, ça ne marche pas. Il n'y a que des solutions, il n'y a pas de problème. En fait, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du gaz. Tenez. Et il nous faudrait peut-être une arrivée. Alors, j'ai quelque chose ici. Voilà, je vous ai apporté ça aussi. Une simple arrivée. Voilà. Il y a un sacré panier lui, quand il part au camping. Alors, s'il vous plaît, allumez-moi. Évidemment, bah, Ah ouais? pas moi, hein, mon tuyau. Hein. Elle n'en rajoute pas, hein? Romaric maîtrise bien la langue. Allez-y. Oh, Voilà. comment il fait? Oh là là. Elle fait très bien. Alors je tourne. C'est incroyable Regarde. ça. C'est méchoui homemade. Voilà. Et ça marche. Alors, comme vous le voyez, oh là là, c'est chaud. Comme vous le voyez, c'est très simple. Et pour faire chauffer plus fort, pour chauffer des objets plus grands, tout un dîner, tout un festin, ben, il faut plus de gaz. Regardez, s'il vous plaît, passez-moi du gaz. Juste du gaz. Du gaz, oui. On va s'arrêter là. On dirait un Et là, on peut carrément faire chauffer, qu'est-ce qu'on a encore ici dans mon panier? Faire chauffer le poulet. On y va? On y va. Rallumez-moi. Je vous rallume. Prêt? C'est parti. C'est pas vrai. Comment il fait ça? Il est fou. Waouh! Faut dire que c'est ce qu'on appelle un poulet qui s'est fait griller, hein? Et les magiciens aussi. Merci. Si vous recommencez ça. Alors n'oubliez pas, avec Romaric, ça chauffe. Oh là 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 là. Merci Romaric. Merci Romaric. À la semaine prochaine. Au revoir Philippe, à la semaine prochaine. Merci Romaric. Non, c'est sympa. Alors, a priori, quand on parle de camping, on est loin d'imaginer un univers très luxueux. Eh bien, on a tort, parce que les campings pour gens très riches, ça existe. On y vient en voiture de sport et en caravane 5 étoiles, s'il vous plaît. Et notre envoyé très spécial a trouvé ça génial, n'est-ce pas, Laurent? Ah, vous avez raison, Sophie. Le camping, ça peut se conjuguer avec une certaine idée du luxe. La preuve, nous avons découvert un terrain de camping où les centimètres carrés se transforment en mètres carrés et où les caravanes ressemblent à de véritables palaces. Reportage Laurent Varlet pour Photos de vacances.
Nous sommes dans le sud de la France et ces voitures, les unes plus belles que les autres, franchissent bien la barrière d'un terrain de camping. Oh, un camping pas vraiment comme les autres. À 4 000 francs la semaine, la clientèle est plutôt haut de gamme et les activités ici sont dignes d'un hôtel 4 étoiles. Nous avons des clients qui ont vraiment des caravanes. On s'est dit, mais lui, il aurait vraiment des moyens pour aller dans un hôtel ou ailleurs. Ils pourraient se payer un palace, mais ils ont choisi le camping. Georgette et Gérard Van Poel viennent ici depuis une vingtaine d'années. Pour eux, les vacances au camping, c'est un choix de vie. Le choix de ce camping n'est en aucun cas guidé par l'argent. C'est guidé parce que c'est un choix de vacances qui nous convient de façon particulière. Pour les clients, ce n'est donc pas une question d'argent. La preuve, certains vacanciers n'hésitent pas à investir le prix d'une maison dans leur camping-car. Prenez Richard, il est venu de Grande-Bretagne avec sa petite famille, 1500 km sur sa luxueuse maison sur roue. Normal quand on sait que cette maison a coûté près d'1 million de francs. Ça, c'est le réfrigérateur et le congélateur. Voici une belle chambre avec un grand lit. Et là, nous avons une salle de bain avec la douche. Une vraie salle de bain, le vrai luxe pour les campeurs généralement abonnés à la corvée de la queue à la douche. Et pour ceux qui n'ont qu'une simple caravane, pas de panique, le camping 4 étoiles a tout prévu. Alors ici, vous voyez l'emplacement pour la caravane. Juste ici, à côté, le sanitaire. Un sanitaire privé par caravane, on ne trouve ça nulle part ailleurs en France. Dans ce palace des campings, ce qui fait la différence, c'est l'espace. 100 mètres carrés par caravane, c'est 2800 personnes qui cohabitent ici sans être jamais les unes sur les autres. Le camping sans vis-à-vis, une idée révolutionnaire. Ici, c'est luxe. Ici, c'est luxe. C'est vraiment luxe. Ici, on est vraiment libre. Je tond la pelouse, je taille les fleurs. Chez nous, on a un jardinier qui s'en occupe, mais ici, c'est moi. Bien, écoute, cela nous convient parfaitement d'avoir un peu cette vie que l'on va appeler entre guillemets sauvage, comparativement à celle très organisée que nous avons dans la région parisienne où nous résidons. Et c'est le paradoxe, ces clients fortunés viennent chercher au camping l'occasion de renouer avec des plaisirs simples comme le jardinage ou encore la vaisselle. C'est un camping sans être un camping. Au niveau des gens, au niveau du style, c'est très différent. On était dans d'autres campings, on y est resté 3 jours parce que bon, ça faisait trop camping, alors que là c'est vraiment autre chose. Autre chose, on l'aura compris, ici il y a même des cours de plongée. Le baptême en mer coûte 250 francs la séance, une somme qui ne semble pas effrayer les clients. C'est une clientèle qui a de l'argent, on peut le dire comme ça. Sabine, 2 cocktails de fruits s'il te plaît et un jus d'orange, merci. Et comme dans un hôtel de luxe, ici les clients sont rois. Si vous souhaitez un cocktail qui n'est pas à la carte, vous n'avez qu'à sonner. En moins de 2, il vous tombera dans les bras. C'est un peu le palace des campings. Oui, Sabine. Pourrais-tu faire une livraison de champagne pour la famille Honoré au verre 46, s'il te plaît? Voilà, champagne. Ah ben dis donc. Ah ben moi je pense qu'il n'y a qu'ici qu'on peut boire l'apéro au champagne. Mais quand on peut faire l'apéro au champagne, pourquoi fait-on encore du camping? Toute une année, il faut être habillé, maquillé, alors qu'au camping, on vit en maillot de bain. C'est une liberté haute que l'on n'a pas chez soi, quoi. Un tel regroupement de campeurs de luxe au mètre carré, ça peut attirer les rôdeurs. Mais là encore, comme dans les villas de la Côte d'Azur, tout est prévu. Comme ça, d'ici, je peux voir ce qui se passe à l'extérieur du camping-car. Le soir, la plupart des vacanciers réservent au restaurant du camping où le menu gastronomique est à 140 francs par personne. Le menu gastronomique, feuilleté d'asperges au mori. Petit plat mitonné, bon vin, confort et bonne ambiance. Les riches chantent et dansent et la caravane passe. Alors, au camping aussi, il faut avoir les accessoires incontournables, les objets indispensables. Bref, devant les temples, les filles, à quoi ça frime? Ben justement, alors moi par exemple, j'ai pensé à tout. Par exemple, dans un camping, on a souvent, faut pas oublier de pique-niquer, on a souvent envie de pique-niquer. Ça arrive quand on a un camping, on a envie de pique-niquer. Alors évidemment, moi j'ai pensé à la petite couverture. La petite couverture pour les petites pique-niques. Alors c'est génial, en cachemire. Exact. Alors, cette petite couverture est à 4 500 francs. Ah oui. Pourquoi? C'est un camping de luxe. Hein.
Voilà, oui, avec le donc, mobil-home à 3 000. de luxe, avec le mobil-home à 3 millions, évidemment. Couverture de La luxe petite avec. lanière est en cuir. C'est ça qui coûte le plus cher. C'est ça qui coûte le plus C'est cher. la lanière. Si tu achètes sans la lanière, ça coûte beaucoup moins cher. Et il y a le petit, alors généralement c'est vrai que dans un camping, on n'a pas envie de se prendre la tête avec les gros sacs et tout machin. Mais problème, il faut quand même qu'on ait notre argent sur nous. C'est vrai, au cas où on aurait envie d'acheter une petite bricole et tout. Alors moi j'ai trouvé le petit accroche partout qu'on peut mettre évidemment là, comme ça. Donc on se strimpe mal au bras, avec le petit porte-monnaie au bras. Ouais. Non mais c'est une nouvelle mode, c'est une nouvelle tendance. Hein. Cet été dans les campings, c'est génial. Le problème c'est qu'elle a les bras tellement fins que ça glisse. Oui, alors oui, évidemment. Bah alors écoute-moi, je peux m'en servir comme jeune fille. Voilà, elle peut me cacher, nouvelle tendance et tout. Pourquoi pas, c'est peut-être la nouvelle mode de demain. Hein. Mais en tout cas, c'est la mode dans les campings. C'est une super idée. Combien ça coûte ça, Sabrina? Alors, ce petit accroche partout, le porte-monnaie accroche partout. Ce petit accroche partout est à 40 francs. Ah ouais. Ça va, 40 francs, c'est sympa. Alors moi, je vous ai trouvé un truc pour aller avec la couverture pour le pique-nique. Si vous voulez épater les filles, les garçons, il y a ça. C'est le super tire-bouchon. Alors, attention. Oh là là. J'ai essayé. Moi, je vous promets, c'est la première fois que j'ouvre une bouteille de vin de ma vie parce que j'aime pas ça. Alors, si j'y arrive, c'est que tout le monde peut réussir. Alors, il y a cette petite chose-là qui sert à enlever la collerette, normalement. Donc, si j'y arrive, on tourne et normalement, ça s'en va. Attention. Oui, bien joué, Sophie. Déjà, j'y arrive. Alors, il y a ça. Après, ça, c'est le tire-bouchon. C'est petit, hein. Non, mais attendez. C'est le tire-bouchon. Alors, je crois qu'il faut faire ça. Il faut prévenir les gens. Ouais, parce que là, je le tiens au-dessus. Attendez, je fais ça, je le place bien au milieu. Je rabats le truc, je sais pas comment ça s'appelle. Et je tire, et regardez, magique. Waouh! C'est génial, hein? Premier coup. C'est super, attendez, moi je trouve ça super, c'est la première fois que je fais ça. Et je crois qu'on peut l'enlever après le bouchon. Je crois qu'on peut l'enlever aussi le bouchon, je sais pas comment on fait. En resserrant le... Vous serrez comme ça. Et l'avantage avec ça, c'est vrai. Génial! C'est cool! Et l'avantage avec ça, c'est que le bouchon se retire facilement et on n'a plus la moitié du bouchon. Alors après, une fois que la bouteille est ouverte, cette petite bricole vaut 1500 francs, mais c'est toujours pareil. Hein. C'est pour les campings de luxe. Combien vous avez dit combien? 1500. C'est très très cher pour un tire-bouchon quand même. Moi, je trouve ça génial. Attends, je trouve ça bien. Puis surtout pour les campings de luxe, quoi. Oui, mais c'est cher. C'est cher quand même. Alors une fois que la bouteille est ouverte et qu'on a le bouchon à côté, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, faut on la boit. On la boit. Mais si elle est pas terminée, si on n'a pas terminé, on a ça. C'est super mignon. C'est un petit On va la terminer. En plastique. Alors vous avez plusieurs modèles. Vous avez le cactus, la petite étoile, ou encore ça fait très prince. Et, je trouve ça adorable. Voilà. En tout cas, c'est les accessoires à avoir cet été au camping. Surtout de luxe. Nous, on va la finir tout à l'heure. Ça vaut 40 francs. Ah ouais, ça va. Super. C'est tout les filles? C'est tout. Super. Alors, depuis le début de l'émission, on a vu que le camping, c'était super sympa. Mais il y a que quelques petits inconvénients parce que monter sa tente ou alors les petites bestioles, ça, c'est pas toujours cool. Laurent Varlet a donc mené son enquête pour nous. Oh oui, Sophie, des inconvénients, il y en a, et bien plus que ceux que vous venez de citer. Mais rassurez-vous, ce n'est jamais bien méchant. Mais cela provoque parfois des situations rigolotes, voire embarrassantes. Laurent Varlet pour Photo de vacances. Généralement, quand vous êtes enfin arrivé après 10 heures de route, vous vous croyez sorti de la galère pour de bon. C'est quoi, chef? Les enfants qui pleurent et qui ont mal au cœur à l'arrière de la voiture, les embouteillages, tout ça est derrière vous. Pourtant, au camping, une autre aventure commence, l'installation. Planter la tente quand le vent a décidé de souffler, c'est pas une partie de plaisir, il faut rester de bonne humeur et avoir les bons outils. Piquet spécial Mistral. Planter la tente pour certains, ça prend beaucoup de temps. La première journée, c'est fatigant quand même. Et puis le premier jour, il faut également s'adapter à la chaleur. C'est trop chaud, c'est dur. Trop chaud ou trop venteux au camping, on est parfois esclave de Monsieur Météo. Et qui dit chaleur dit petite bête, les moustiques aiment les peaux sucrées, paraît-il. J'ai du sang sucré. Et vous, madame, vous en avez tué combien? J'en ai tué au moins 15. Tant que la lumière, tant qu'il n'y a pas de lumière, ils rentrent pas, mais il y en a quand même. Hein. Du sang de cochon. Les moustiques attaquent surtout ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un emplacement et qui squattent le périmètre extérieur des petits copains. Tiens, c'est TF1 là. Tu veux pas passer? Hein? Ces vénards qui dorment à la belle étoile peuvent profiter en avant-première du spectacle quotidien des poubelles.
Enfin, l'important, c'est de rester sociable, prêt à faire la queue aux toilettes ou à la douche. Mais non, il faut attendre toutes les douches occupées, il n'y a rien à faire. Voilà, on patiente et puis voilà. On marche, on est au soleil, mais c'est pas grave, on va se rafraîchir tout de suite. La douche où l'on fait la queue, où l'eau chaude n'est pas toujours au rendez-vous. La douche où l'on peut perdre sa femme dans le labyrinthe des sanitaires. Et puis il y a la vaisselle qui pour une fois incombe à tout le monde. Les vacances, c'est la vaisselle et la cuisine. Ça rappelle un petit peu les années en arrière. Au camping, si l'on veut faire la sieste, autant ne pas avoir le roi des claquettes pour voisin. Le jour où on est enfin bien installé, on se dit qu'on a plutôt intérêt à profiter des vacances, surtout quand on voit nos amis les Anglais qui commencent à remballer. Ça vous fait rire, hein? Ah oui, ça nous amuse. En Angleterre, ça marchait. Ici, je comprends pas. Le jour du départ, c'est une bonne journée à plier et à remballer. Mais tous ces petits inconvénients n'empêcheront pas tous ces fans du camping de revenir dardard l'année prochaine. Alors ma petite Astrid, est-ce que vous êtes toujours au standard? Y a-t-il de nouvelles questions pour nos invités? Oui monsieur, je suis toujours là. Alors on vous écoute. J'ai un appel qui nous vient de monsieur Braillet de Plaisir, toujours dans Braillet les Yvelines. de Plaisir, bien sûr. Allez-y Bonsoir, monsieur Braillet, nous vous écoutons. Oui, merci bien. Ma question est pour Victor Laszlo. Je voulais savoir avec quel acteur Madame Laszlo aimerait-elle partir en vacances? Car je voudrais préciser que j'ai été figurant dans un film en 78 qui s'appelait Rodriguez au pays des merguez. Merci. Avec quel acteur? Ah oui. Eh ben, j'ai pas besoin d'acteur. Mais pas d'acteur. Si je devais partir avec un acteur. Oh, bah, il y en a une plus. Non, oui, pourquoi pas, il me ferait rire peut-être. peut-être. Il est merveilleusement oui, drôle. il doit être très tendre, très drôle. Et pour les coups de soleil, c'est un disons peu que je partirais embêtant, peut-être avec l'envin pour la Giraudot pour le derrière. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous les prenez en kit, quoi? Oui, je les prends en kit. Vous faites le montage vous-même? Ah oui, de toute façon, on ne trouve pas un. Donc on a le 1 et éventuellement une idée? Alain Deloin? Je peux faire ce que j'ai à la maison. Oh, c'est joli, vous avez bien raison. Astrid, une autre question pour nos invités. Oui monsieur, j'ai une question qui nous vient de madame Avant Guerre. Allez-y madame, posez votre question. Bonsoir madame Avant. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Et je voulais poser une question à Jennifer Loret. Alors Jennifer, comment est-ce que tu réagirais si ton mari regardait un peu trop les filles sur la plage? Est-ce que tu serais jalouse, voire violente? Parce que moi le Pierrot, je le laisserais pas faire, hein. Il rentrait fait ça à la maison, hein. Alors Je me prendrais mal, je crois, ouais. Ah ouais? Ouais, je serais jalouse s'il matait les nanas sur la plage. Il peut regarder, je veux dire, mais enfin, pas trop. Quand même, quoi. Comment ça, Moi, je suis regarder mais d'accord. pas trop? Comment vous arrivez à analyser ça? Ben, s'il a l'orgne comme ça, là, ça ira hyper mal Ok. pour lui. Et la réaction, et c'est quoi la réaction? Vous seriez capable de quoi? Je me renseigne, c'est pour moi, hein. Ah, je dirais rien sur le moment, mais c'est après, je crois. Ah ouais. Tu te venges sur lui ou sur la jeune fille? Ah bah non, elle est liée pour rien, sauf si C'est quand même chez celle moi. qui l'a guiché. Hein. Mais attendez, mais Jennifer, je crois savoir que votre mari, il est pompier. Ouais. Donc il est sur la plage aussi? Il a été sur la plage, Il a il été était sur la maître plage. nageur, ouais. Non, mais on se connaissait tout juste, donc après, c'était moi qui l'intéressais, donc ça allait, mais... D'accord. Là, je le prendrais mal, ouais. Ok. Ça irait mal, ouais. Astrid, une nouvelle question pour nos invités. Alors j'ai une question pour monsieur Gad Israël qui nous vient de mademoiselle Marie Pleine de la ville de Grasse. C'est à vous mademoiselle. Bonsoir, je vous salue Gad, je vous salue tous. Et je voulais savoir si Gad Israël était pour que sa fiancée et sa sœur fassent du topless sur la plage. Ah. Non, pas vraiment. Attendez, on va séparer. D'abord votre fiancée, après votre sœur. Non, ni l'une ni l'autre. Hein. Ah, j'adore ça. Mais bon, si vous deviez choisir entre votre sœur et votre fiancée topless sur la plage. Allez. Entre les deux, franchement... Ouais, c'est obligé. Ma sœur Et voilà. J'étais sûr qu'on Astrid, une autre question pour nos invités. Non monsieur, mais par contre j'ai une dernière question personnelle à demander à monsieur Thomas Lombard. Je voulais savoir s'il pouvait nous chanter l'hymne du Stade Français. Ah. Le dernier, ça va être difficile parce que... J'ai entendu. Allez, on l'encourage. Ce jeu d'avant, c'était quoi? C'est I Will Survive, l'hymne du Stade Français, Ah ouais. le précédent. C'était comment? C'était là,
la 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 la. Alors Sabrina, vous qui nous testez des jobs depuis le début de l'été, dans le camping, ça donne quoi? Je crains le pire. Oui, là encore, dans les campings, j'ai fait plein de petites choses intéressantes et apparemment, là encore, je ne suis pas très douée. Sabrina au camping, c'est pas un cadeau et je vous souhaite pas d'être installée à côté d'elle. Regardez. Crème super hydratante, échantillon à essayer. Qui veut essayer? Ah, bonjour. Vous voulez essayer ma nouvelle crème? C'est une crème pour éviter d'attraper les coups de soleil. Allongez-vous, mettez-vous à l'aise. On va commencer comme ça. Hop. Oh là. C'est le Clear Net. Mais c'est quoi ça? C'est bleu ça? Comment? C'est bleu là. Ah, vous inquiétez pas. Allongez-vous. Vous inquiétez pas, je vous expliquerai. J'ai tout vous expliqué. Attends, expliquez-moi d'abord. Alors, c'est d'enfer. Hein. C'est une super crème. Alors, évidemment, il faut attendre que ça sèche un petit peu. Laissez-moi l'étaler. Non? Oh là là, le travail. Ça évite les coups de soleil, c'est pour ça que c'est bleu. La peau sera déjà nettement plus douce. Hop, on va en mettre un peu là. Elle est malade. Oh. Voilà, hop. J'en veux pas de votre crème. Ça empêche d'attraper des coups de soleil, madame. J'hallucine, mais j'ai pas besoin de... Je vous en mets un petit peu plus. Monsieur veut peut-être lui en mettre un peu sur les fesses? Non, je me permettrai pas. Oui, mais essayez, c'est hyper bien. Non, mais regardez. Monsieur peut me donner un petit coup de main? Parce que c'est dommage d'avoir les fesses rouges. Ils sont bleus. J'ai jamais eu une femme avec les fesses bleues. Un peu sur le visage. Allez, voilà, vous allez tout beau. Il y a plein de gens là sur la plage. Allez leur demander. Oui, mais vous inquiétez pas, je vais le faire tout à l'heure. Ben voilà. Je fais attention à vous, monsieur, je vous aime bien. Hein. Vous savez, moi, mes clients, j'y prends soin. Moi, je sais bien que la France a gagné, mais quand même. Me faire tout bleu. Mais t'es un peu drôle, je suis un hooligan. Et c'est comme ça, c'est bon. Non, mais écoutez, c'est pas joli comme ça, monsieur. J'en mets un peu sur le nez. Vous ne connaissez pas, parce que quand il va se mettre en colère, ça va vous faire drôle. Hein. Mais non, mais il va pas se mettre en colère. Ah, vous allez pas vous mettre en colère. Hop, le front aussi, hein, monsieur. Hein, le front. Je t'en mets un peu sur le visage? Non, pas sur le visage. Non? Et là, maintenant, faut laisser sécher, hein. Le soleil, il passe pas, et puis ça dure 3 semaines. 3 semaines, ça? Oui, 3 semaines, oui. Et ça s'enlève comment, ça? Ah, ben, je sais pas. Oh, bah non. Attendez. Ah, mais ça part au bout d'un mois. Vous inquiétez pas. À force de vous laver, au bout d'un mois, ça partira. Non, mais j'en veux plus alors. Non, j'en veux plus. J'ai plus qu'à aller me baigner après. Hein. Ah, ben, je sais pas si ça part à l'eau. Hein. Mais c'est bien. Non, je sais pas si ça s'en va en l'eau, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, ça fait... Vous savez pas si ça s'en va à l'eau? Non, ça fait 2 heures que... Je vais quand même pas garder ça, quand même. Non, mais je comprends tout à fait, madame. Mais j'en veux pas. Ah, mais mettez-en sur vous. Mais oui, mais je m'en suis déjà mis, madame. Et j'en veux pas, regardez. D'accord, je vous l'étale alors. Non, j'en veux plus. Vous arrêtez? Bon, on laisse sécher, hein, monsieur. Oui, d'accord. Non, mais vous avez envie de prendre une claque, vous? Mais non, j'ai pas envie de prendre une claque. Alors, vous dégagez. Vous voulez vous regarder, madame? Oui, tant qu'à faire. Est-ce que je peux en mettre partout si vous aimez pas? Profiter, tant que j'en profite. Waouh, c'est nickel. Et c'est plus moi, ça. Ah bah, il y a pire, hein. Ah bah, j'espère bien qu'il y a pire. C'est bon. Hé, arrête tes conneries. C'est la caméra cachée. Non, je vous jure. Oh non. Donc la caméra cachée, elle est là. Donc vous avez balancé tout vos matériel, c'est ça gentil. Merci. C'est super, c'est super. Ah, le moment de la caméra amoureuse. Quel beau moment sentimental grâce à la caméra vidéo de Sabrina.
Oui, alors comme chaque semaine, je vais demander à l'un de nos 4 invités de faire une déclaration d'amour ou de passer un message à l'élu de son cœur. Et ce soir, je choisis... Qui va choisir? Attention. Tu m'aides, Sophie? Ouais, je crois que c'est bon, là. Allez, Thomas! Allez, Thomas! Allez, Thomas! Allez, Thomas! Thomas, s'il vous plaît, pour la caméra amoureuse, donc vous avez été choisi. Je vais vous demander de vous lever et de faire ou de passer... Alors, de faire une déclaration d'amour à l'être élu de votre cœur ou de passer éventuellement un message. Je vous écoute. Alors, je voudrais passer un message à quelqu'un que j'ai rencontré il y a maintenant 2 ans et avec qui je vis des moments privilégiés, mais qui me laisse le temps de vivre à fond ma passion. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, elle me dit oui pour beaucoup de choses. Et moi, en revanche, j'ai pas beaucoup l'occasion de lui dire oui parce que je suis très près à côté. Et ça me pose beaucoup de problèmes. Donc, j'espère que le 2 septembre, on pourra se dire oui tous les deux. Et pour la vie. Bravo Thomas, c'est magnifique. C'est une belle déclaration. Magnifique. Bravo. Toujours avec nos adeptes du camping. Avec Thomas Lombard. Gad Israël, toujours en tournée dans toute la France avec son spectacle Pas de quartier. Jennifer Loret, qu'on retrouvera sur TF1 dans Julie Lescaut. Et Victor Laszlo. N'oubliez pas que vous pouvez danser tout l'été sur ce tube avec l'hymne des joueurs du Stade Français. En plus, 1 franc est reversé à chaque fois pour le club, pour les tout petits, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Thomas Lombard, international de l'équipe de rugby, il faut quand même le préciser. Alors, les campings, eux aussi, ont leur miss. Eh ben oui, l'élection la plus belle fille du camp est en général la soirée la plus attendue de la semaine et l'occasion de faire la fête et surtout de rêver, n'est-ce pas, mon petit Laurent Barlet? Ah oui, mais vous savez, Sophie, je rêve déjà chaque lundi en vous voyant, vous et Sabrina, donc ça ne me pose pas de problème. Mais c'est vrai que cette tradition des terrains de camping, je l'adore. L'élection de Miss Camping, c'est sympa, bon enfant, et cela fait une bien jolie reine de beauté. Laurent Barlet pour photo de vacances. Ah, je crois que j'ai repéré deux demoiselles là. Comme chaque semaine, le vendredi soir, on procède à l'élection de la plus jolie fille du camping. Et pour être sûr que toutes les jeunes filles qui ont leur chance osent se présenter, Marino se promène dans les allées pour les inscrire au concours. Bonjour demoiselles, ça va? Bonjour, mon nom c'est Marino, enchanté. Je vous explique, c'est à partir de 20h30 sur Lombard et on recherche de charmantes demoiselles comme vous êtes. Pour convaincre les filles, Marino a besoin de les séduire. En vacances, elles sont là pour s'amuser, mais défiler en maillot de bain devant tout le camp, c'est un défi que toutes ne sont pas prêtes à relever. En plus, tu as des très beaux yeux. Hein? C'est sûr que tu vas gagner. Alors tu comprends un petit peu. Et une de plus, Alexandra, la jolie Slovaque, est séduite. Elle participera ce soir à l'élection, comme les 7 jeunes filles choisies cette semaine et qui passent l'après-midi à se bichonner. Je sais pas si j'ai une chance, mais on verra bien. Je fais ça pour le fun et bon, on verra ce que ça donnera. Une fois au rendez-vous, on prend la photo de famille avant d'entrer dans les vestiaires pour se préparer au fameux défilé en maillot de bain. Un défilé toujours déterminant, il faut dire que certaines ont des arguments convaincants. Regarde comme c'est beau, regarde comme c'est beau. Cette semaine-là, Marino a eu du nez. Ce soir, c'est qui? C'est Alexandra, la Slovaque, qui a gagné. Elle repartira avec 500 francs pour pouvoir finir sa soirée en beauté. 500 francs, voilà, elle va faire la fête ce soir. Alors, une
Miss Camping aussi charmante que ravissante, on en a une avec nous ce soir. Merci d'accueillir Magali de Angelis. Bonsoir Magali. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de photos de vacances. Merci beaucoup. Alors Magali de Angelis a 17 ans et elle a toujours rêvé d'être élue Miss Camping. Alors vous avez toujours passé vos vacances dans un camping? Oui, ça faisait 5 ans que je fais du camping avec mes parents et on s'est braqué sur une région qu'on adore et depuis on y reste. Voilà. Et toute petite déjà, tu rêvais d'être Miss Camping? Ah ouais, on faisait des spectacles le soir et j'étais avec ma petite chaise devant la salle et je regardais les Miss qui étaient beaucoup plus grandes que moi et je me suis toujours dit je serai une fois à leur place. Et à quel moment, à quel âge tu t'es décidée? Tu t'es dit dès que j'ai eu l'âge possible, à 15 ans, je me suis inscrite et puis voilà. Alors Jennifer, pour Magali, participer au concours de Miss Camping, c'était un peu une petite répétition pour l'élection de Miss France ou alors c'était surtout l'occasion de se faire remarquer par les garçons? Remarqué par les garçons? Non. Alors, c'est plutôt la deuxième solution, mais c'est vrai que la première, il y ça a aide un peu aussi. de vrai aussi. Hein. Ça aide mais aussi. c'est vrai que c'était depuis toute petite ce petit rêve, donc je crois que c'était important pour moi de le faire. Mais c'est vrai que c'était aussi une manière pour moi de me faire remarquer auprès des garçons. Et vous avez pris ça vraiment au sérieux? Vous attendiez quoi de cette élection en particulier? Non, mais au début, en fait, je voulais vraiment pas y participer. C'est l'animateur du camping qui m'a poussé à dire, il m'a dit tu peux le faire, j'en suis sûre et tout ça. Et je l'ai fait et franchement, je regrette pas parce que c'était une bonne expérience qu'il faut tenter dans sa vie. Et quel est votre meilleur résultat? J'ai été élue Miss Camping l'année dernière. D'accord. Ah oui, quand même. Hein. Ouais, quand même. C'est quand même beau, hein, chapeau, quand même. Alors Victor, à votre avis, pour être élue Miss Camping comme elle a été élue, de quoi a-t-elle eu besoin? Uniquement de son ravissant physique, son beau physique? Ou bien de faire preuve d'humour, de connaissances, comme connaître par exemple la capitale de la Suède, ce genre de choses? Est-ce que c'est vraiment utile? Mais pourquoi pas? Non. Pour être élue Miss Camping. Utile pour être élue Miss Camping, j'en sais rien. Mais oui, pourquoi pas? C'est toujours très bien d'avoir une culture générale, d'être sympathique, d'avoir de l'humour et de savoir se... Voilà, Victor a totalement raison. On ne nous demande pas simplement d'avoir un beau physique, mais aussi d'être intelligent. Et surtout d'avoir la personnalité sur scène. Par exemple, on nous a demandé des questions pas vraiment difficiles, par exemple notre genre de garçon, ou bien des questions culturelles comme la capitale de la Suède ou n'importe. Mais alors qu'est-ce qui vous a permis, selon vous, d'être élue Miss Camping précisément pour vous? Je sais pas, je crois que j'ai séduit les jurys par ma personnalité, par ma prestance sur scène, pas forcément par mon physique. Et peut-être mon assurance aussi sur scène, parce que je suis très... Oui, voilà, mon sourire peut-être aussi, on m'a souvent dit. Ah oui, je vous le confirme. Mais je crois que c'est plutôt mon naturel, au lieu de jouer sur le physique. Il y avait des filles qui étaient très destinées, elles étaient là pour gagner. Et c'est souvent les seules qui ont été éliminées en première. Ah ouais? Ouais. Et est-ce que vous avez du mal à choisir votre tenue? Parce que j'imagine que vous avez dû demander conseil autour de vous à être maman. Disons qu'on a pu avoir le choix, on pouvait s'habiller comme on voulait. On avait bien sûr la tenue obligée en bikini pour un défilé, mais on pouvait s'habiller en longue robe, on pouvait s'habiller en jeans comme on voulait. Alors, moi, j'ai opté plutôt pour la longue robe que j'ai aujourd'hui, en plus. Je l'ai prise aujourd'hui. Mais merci beaucoup. Et vous avez fait un petit défilé devant vos parents avant de vous présenter? Je m'exerçais dans les allées du camping, aller, revenir. Mais sinon, ma maman et mes copines m'ont beaucoup aidée pour mon choix de ma robe. Ils m'ont dit, celle-là, c'est la plus naturelle, c'est celle qui t'ira mieux. Mais ça n'a pas été un petit peu difficile quand vous avez défilé, tous ces regards des hommes? Non, en fait, je m'imagine que c'est comme un autre jour et je regarde pas les gens. Je regarde pas les gens, je regarde fixement le bar au fond. Parce que si je regarde les gens, ils vont carrément... oui, voilà. C'est pour après quand j'aurai gagné. Non, mais si je regarde les gens, ça me déconcentre. Je regarde, alors je crois qu'ils me disent « Oh, celle-là, elle n'est pas bien. Oh, elle a marché de travers. » Mais je reste très concentrée et je souris. Voilà, très bien. Qui est-ce qui vote, en fait? C'est un jury composé de 20 personnes, donc 10 femmes et 10 hommes, qui représentent en fait le camping. Ça peut être des jeunes, ça peut être des plus âgés, c'est de tous les âges. Et tu as eu le sentiment d'être la reine de la soirée? Bon, disons que j'étais fière, mais je m'y attendais de toute façon pas. Et j'étais quand même assez fière parce que c'est quand même une preuve que je suis quand même bien, que les gens m'apprécient. Mais il faut dire que je me prenais pas la tête, disons que c'était un titre comme un autre. Mais j'étais quand même fière de l'avoir.
Bah, surtout que c'est depuis toute petite, tu voulais Voilà, devenir... exactement. C'était un rêve de petite fille, voilà. Ah, c'était génial, Ouais. c'était pour toi, c'était Oui, extraordinaire. c'est vrai, c'était magnifique. Je sais pas, j'étais devant les gens, ils m'applaudissaient, j'étais Ah, ça doit là, faire quelque ils me chose, regardaient quand même. tous. C'était vraiment un sentiment vraiment merveilleux. Ouais. Alors Thomas, à votre avis, le lendemain de l'élection, Magali ne savait plus où se mettre parce que toutes les filles la regardaient en lui faisant la gueule parce que tous les garçons tournaient autour, ou au contraire, est-ce que tout le monde l'a félicité, l'a tapé sur l'épaule, lui faisait des bisous, plutôt chaleureux? Évidemment, je crois que tout le monde l'a félicité et l'a encouragé à continuer. Oui, il a raison. Elle aurait pu faire des jalouses. Hein. Oui, ça aurait pu. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre tête d'être élue Miss Camping? Disons que oui, parce que depuis, j'ose plus m'avancer vers les gens. Et l'année dernière, j'ai été dans un groupe de théâtre et j'essaie cette année de rentrer au Conservatoire de Luxembourg dans le théâtre. Ah oui, ça aide, ça donne de l'assurance. Voilà, ça donne de l'assurance en soi-même et on ose plus facilement faire des choses qu'on n'aurait jamais fait à l'avance. Et est-ce que cet été, vous allez à nouveau tenter une élection? Disons que je voudrais, mais je crois que je vais laisser la place aux d'autres filles qui voudraient le faire. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de place pour les candidates. Donc, mon avis, je vais plutôt être derrière la scène. Vous allez leur donner des petits conseils. Voilà, exactement. Alors, quoi comme conseil? Souriez et être le plus naturel possible. Et fixer le bar. Et fixer le bar. Ça marche toujours. Merci Magali d'être venue nous voir et bravo encore. Bonnes vacances. Alors, en chanson, vous le savez sans doute, la rime la plus évidente n'est pas fatalement la plus élégante. Alors je vous propose un petit jeu très simple. Je fais le début de la rime et vous devez trouver la fin. Naturellement, il y a un petit piège. Hein. Alors vous allez voir. Mais nous, on joue pas. Alors les filles, vous faites si, hein, quand c'est à eux de faire la rime. Hein, d'accord. Okay. Allez, vacances au camping, qu'on soit en short ou en jean, ouais. Pas mal. Bien. C'est tous les jours la fête, on fait des pique-niques. Et tous les soirs on... Alors? Panique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On panique. Ouais, on panique, ouais, bien c'est ça. dit ça. Car chacun cherche sa tante. Les hommes, les femmes et on se plante. Ce qu'elle a dit, Jennifer. On fait des pétanques au milieu de la foule. Et les femmes montrent leur boule. Camping au bord de mer. Ça sent bon. La pomme de terre. Ouais, ça peut être ça. La fougère. Et couché par terre comme un polochon à se bouffer les cornichons. Ouais. Il a gagné. C'est bien joué. Bravo, c'est pas évident. Gad. Bravo. C'était pas facile. Bravo, Gad. Et c'est le moment de retrouver notre standardiste de photos de vacances. Astrid, est-ce que vous m'entendez, mon petit chouchou? Oui, monsieur. De nouvelles questions pour nos invités? Oui, monsieur. Alors, pour ce dernier standard, j'ai un appel de monsieur Gémal dans le Bas-Rhin. Nous vous écoutons, monsieur. Oui, merci. Et ma question concerne Victor Laszlo. J'aimerais savoir où Madame Laszlo partait lorsqu'elle était petite fille. Eh bien, je partais en Martinique, tout simplement. Pratiquement tous les étés, en Martinique, à Grenade. Et puis, de temps en temps, on faisait des grands voyages. On allait au Mexique, on se faisait des... Mes parents sont des voyageurs. Ils n'avaient pas un rond, mais tout l'argent qu'ils gagnaient, c'était pour faire des voyages. Vous êtes né en Martinique? Non, je suis née en Bretagne. D'accord, ah oui, c'est autre chose. Mais je suis profondément martiniquaise. D'accord. On vous comprend. On vous comprend. Astrid, une autre question pour nos invités. Oui, monsieur. J'ai une question pour madame Jennifer Loret de la part de madame Sassanle à Nice. Ça sent la Nice. Posez votre question, madame Sassanle. Bonsoir à tous. Jennifer, est-ce que vous accepteriez de vivre toute l'année sous une tente ou dans une roulotte si votre amoureux vous le demandait? Ah non, non. Ah non. Elle a déjà son petit Mais confort. attendez, si c'est une roulotte à 3 millions, avec tout, machin, Ah, mais Star ça, c'est Trek, pas une tout ça. roulotte.
Ah oui, mais tout à l'heure, on a vu un camping de luxe. Ah, si elle est à 3 millions, ouais. Si, ouais, mais s'il y a tout dedans... Si je l'ai pas payé et tout, et que... D'accord. Mais si jamais votre mari vous dit, regarde, chérie, j'ai acheté 2 chevaux et une belle roulotte, avec un petit perroquet dans une cage, on part, les routes de France, c'est pas le truc. Non. Elle garde les chevaux, elle change de mari. C'est pas mal aussi, hein, 2 étalons. Oh. Astrid, une autre question. J'adore les chevaux, excusez-moi. Monsieur. Astrid, une autre question pour nos invités. Non, monsieur, c'est terminé pour ce soir. Alors, on vous fait des gros bisous, Astrid, et on vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir, Astrid, à la semaine prochaine. Au revoir, monsieur. Salut. Eh bien voilà, c'est fini pour ce soir. Merci à vous d'avoir été fidèles encore une nouvelle fois. On espère que notre visite au camping vous a plu et peut-être même convaincu d'aller y faire un tour sans détour. Ouais, en attendant, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de photos de vacances. Merci à nos invités. Merci Victor, merci Jennifer, merci Thomas, et merci Gaël. Merci au public. Salut à tous. Avec les filles, je ne sais pas, je ne sais pas. Ce soit Sophie ou Sabrina, à chaque fois qu'elles veulent parler d'amour, elles disent Filou va faire un tour. avec les filles, je ne sais pas, je ne sais pas. Bien sûr, je fais de la télé pour ça, pour que ma femme me trouve toujours canon et que j'ai jamais l'air d'un. À la semaine prochaine. Ciao. Salut. Oh.